J'ai pris ma retraite il y a 4 ans, en 2019, du Centre de santé des femmes de Montréal. Et ça a apporté, en tout cas pour moi, personnellement, une réassurance que la retraite était possible. J'avais parfois l'impression que je ne pourrais jamais prendre ma retraite, que j'aurais jamais assez d'argent pour prendre ma retraite, ou alors que j'aurais une retraite pauvre. Le régime de retraite des groupes communautaires et de femmes est un régime de retraite collectif à prestations déterminées qui offre une rente garantie à vie qui ne peut être réduite et qui est versée de la retraite jusqu'au décès. Les cotisations au régime donnent droit à une rente de retraite qui est déterminée selon une formule préétablie. Nous connaissons donc à l'avance la rente qui sera obtenue au moment de la retraite et nous sommes assurés d'avoir un revenu stable pendant tout le reste de notre vie. C'est l'organisme qui devient membre du régime de retraite. En devenant membre, ce dernier s'engage à payer le taux de cotisation qu'il a déterminé, inscrire toutes les personnes employées admissibles et se soumettre aux règles de cotisation du régime. Chaque organisme détermine son taux de cotisation. On parle en termes de pourcentage. Du point de vue de l'employeur, on regarde le coût des salaires bruts et on le multiplie par le pourcentage choisi. Pas besoin d'ajouter de frais d'administration, de frais de gestion ou de taxes salariales parce que la contribution de l'employeur au régime de retraite n'est pas un avantage imposable. Pour les employés, la cotisation salariale prend la forme d'un prélèvement sur la paie et les personnes salariées ont droit à une déduction fiscale. Afin de s'adapter à différentes réalités, chaque groupe peut choisir son pourcentage de cotisation et le modifier. Le taux de cotisation doit être le même pour tout le monde, à la fois patronal et salarial. De plus, la cotisation salariale ne peut pas excéder la cotisation patronale. Un régime de retraite, pour un employeur, c'est un élément de rétention très important. C'est une façon d'offrir des avantages sociaux supplémentaires d'une façon qui n'est pas immédiate pour une travailleuse, mais qui, à long terme, donne des résultats vraiment intéressants. Offrir un régime de retraite, c'est offrir un minimum de sécurité financière au personnel de son organisation. Les avantages sociaux ont une valeur importante pour les employés, surtout un régime à prestations déterminées qui offre une rente garantie à vie. Il en reste très peu aujourd'hui au Québec. Participer à un régime à prestations déterminées, ça a une très grande valeur. C'est donc un outil d'attraction et de rétention du personnel intéressant. Le régime de retraite s'applique sans discrimination à toutes les personnes qui ont statut d'emploi régulier, qu'elles travaillent à temps plein ou à temps partiel. En fonction du taux de cotisation du groupe et du salaire de la personne, l'employeur verse mensuellement sa part et celle du salarié au régime de retraite. Dès que l'argent est déposé, la personne obtient un crédit de rente pour sa future retraite. Chaque mois, l'argent déposé donne droit à un crédit de rente garanti indexable. Cette rente accumulée ne diminuera jamais. Comment calcule-t-on l'accumulation de la rente? Le facteur d'accumulation est de 11 %. Autrement dit, chaque 100 $ achète 11 $ de rente annuelle, c'est-à-dire qu'à chaque 100 $ déposés, la personne obtient un crédit de rente de 11 $ par année. Dans cette formule, la retraite sans pénalité est payable à partir de 65 ans. Cependant, il est possible d'avoir une rente avant avec une légère pénalité ou après avec une bonification. 3 facteurs favorisent l'accumulation de la rente: le nombre d'années de cotisation, le taux de cotisation de mon groupe et le salaire de la personne. Pour bien comprendre comment se fait l'accumulation de la rente, prenons un exemple concret. Une personne travaille dans un groupe communautaire avec un salaire de 50 000 $ par année. Tenons pour acquis que le salaire de cette personne augmentera de 2 % par année et que le taux de cotisation total de son groupe est de 8 % de son salaire. La première année, cette personne, avec son salaire de 50 000 $ et un taux de cotisation de 8 %, cotisera 4 000 $ dans le régime de retraite. Considérant que le taux d'accumulation est de 11 %, après une année, elle aura acquis une rente annuelle de 440 $. À sa deuxième année de cotisation, son salaire indexé de 2 % est de 51 000 $. Si on ajoute la cotisation de 8 % de son salaire, elle aura cotisé 4 080 $ et acquis une rente annuelle de 449 $ qui s'ajoute à celle de 440 $ de l'année précédente. La troisième année, son salaire passe à 52 020 $ et ses cotisations à 4 162 $ pour une rente annuelle de 458 $.
Si on poursuit selon cette logique sur une période de 10 ans, la personne aura accumulé 43 799 $ de cotisation, ce qui lui garantit une rente annuelle de 4 818 $ payable à partir de 65 ans. Si l'on considère que l'espérance de vie d'une femme de 65 ans est de 89 ans, cette personne aura, pendant 24 ans, une rente annuelle de 4 818 $, ce qui totalise 115 629 $ de rente obtenue du régime pour 43 799 $ de cotisation. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à cotiser à un régime de retraite. Le plus tôt on commence, le mieux c'est. On entend d'ailleurs souvent les personnes près de la retraite dire « j'aurais dû commencer plus tôt ». Il n'est non plus jamais trop tard, d'autant plus que la valeur de la rente que l'on accumule pendant une année de cotisation augmente avec l'âge, au fur et à mesure que l'on vieillit. Et pour une retraitée, je dirais que le principal bénéfice, c'est la tranquillité d'esprit. Parce qu'on est capable de budgéter, on sait que ça ne va pas reculer, on sait que ça va augmenter tout doucement, mais que ça va augmenter. Et donc, je pense que c'est principalement cet aspect de tranquillité d'esprit qui est le principal bénéfice d'un organisme de retraite comme celui-là. L'indexation est une caractéristique importante du régime. Chaque année, le comité de retraite décide s'il accorde ou non l'indexation des rentes selon les données fournies par l'évaluation actuarielle de l'année précédente. Si la réserve pour indexation est suffisamment pleine, le comité pourra décider d'indexer les rentes autant pour les personnes actives que pour les personnes retraitées. Sinon, il la rapportera aux années suivantes. Une fois accordée, cependant, l'indexation fait partie intégrante de la rente et ne pourra pas être coupée. Pour bien comprendre l'impact de l'indexation sur la rente acquise, reprenons l'exemple précédent. Après sa première année de cotisation, nous avons vu que la personne a acquis une rente annuelle de 440 $. Si on ajoute l'indexation que le régime a accordée de 2014 à 2023, cette rente valait, après 10 ans, 547 $. La rente acquise de 449 $ l'an 2 devient quant à elle 548 $. Si on poursuit selon cette même logique d'indexation, la rente acquise après 10 ans est de 5 554 $ par année au lieu de 4 818 $ avant indexation. Le régime de retraite offre 2 options individuelles. Ces options visent à permettre aux personnes participantes d'utiliser le régime de retraite collectif comme levier pour augmenter leur futur revenu de retraite. Une des options est les cotisations volontaires. Une personne peut décider de contribuer de manière supplémentaire sur la paie pour avoir de l'économie de type réel. Le régime crédite les rendements de la caisse moins les frais de gestion. Les cotisations volontaires ne sont pas garanties de la même manière que la cotisation régulière. La deuxième option est le rachat de services passés. Cette option permet de contribuer de manière ponctuelle afin d'obtenir une rente qui correspond aux années travaillées mais non cotisées chez un employeur membre. La rente rachetée, tout comme la rente accumulée avec les cotisations régulières, est immédiatement garantie et sera éventuellement indexée. C'est au tournant des années 2000 que les groupes communautaires et de femmes ont commencé à songer à mettre sur pied un outil d'épargne retraite collectif adapté aux valeurs et aux réalités du milieu communautaire. Le régime a officiellement démarré le 1er octobre 2008 avec 200 groupes membres et environ 1000 personnes participantes. Après plus de 15 ans, nous sommes fiers de compter parmi nous plus de 1000 employeurs membres et plusieurs milliers de personnes participantes réparties à travers le Québec dans tous les secteurs de l'action communautaire, les entreprises d'économie sociale et les OBNL en culture. C'est donc un régime entièrement créé par et pour les groupes communautaires. La loi sur les régimes complémentaires de retraite exige que les régimes de retraite soient administrés par un comité de retraite. Ce comité est composé de participants actifs, de retraités et de représentants des employeurs. Ces personnes sont élues par les personnes participantes du régime de retraite. La loi sur les régimes complémentaires de retraite exige aussi la présence d'un membre indépendant, donc qui n'est pas un participant du régime, au comité de retraite. Le rôle du membre indépendant est d'apporter un point de vue objectif et une expertise complémentaire aux autres membres du comité. Pour s'assurer de la santé financière du régime, le comité de retraite a l'obligation de demander périodiquement une évaluation actuarielle. Cette évaluation actuarielle détermine si les actifs de la Caisse sont suffisants par rapport à ses obligations, c'est-à-dire les rentes promises à l'ensemble des personnes participantes du régime.
En plus d'avoir l'obligation de détenir des actifs suffisants pour garantir les rentes promises, les régimes de retraite par financement salarial ont l'obligation de constituer une réserve pour l'indexation future. Cette réserve pour indexation fait office de coussin financier pour faire face aux imprévus et assurer la sécurité financière du régime. Là, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui est entre mes mains à moi, qui est à l'origine d'une décision collective, celle de notre groupe, de participer au régime de retraite, mais qui m'apporte des bénéfices personnels. L'adhésion au régime de retraite est une décision collective. Le groupe adhère aux bénéfices de ses employés actuels et futurs. Bien sûr, les premiers bénéficiaires du régime sont les personnes salariées et en ce sens, elles doivent être consultées pour la mise en place dans le groupe. Une façon simple d'entamer la réflexion est de nous inviter. Le régime offre gratuitement des formations sur le régime de retraite et ses différentes modalités. Ces formations permettent aux personnes salariées et aux membres du conseil d'administration d'avoir accès à la même information, de poser leurs propres questions afin de prendre une décision éclairée. N'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir d'aller vous rencontrer partout au Québec, en personne ou en virtuel.